Enregistrement. Alors, bonjour à tous pour commencer et merci d'être là avec nous ce matin pour faire un tour et un point autour de la sensibilisation. Alors, je vais commencer avec un petit propos liminaire. Vous n'êtes pas sans savoir pour la plupart d'entre vous qu'avec la directive NIS2, la sensibilisation à la cybersécurité est une des obligations pour toutes les organisations concernées et souvent aussi pour leurs fournisseurs. Pourquoi c'est inclus dans la directive? Simplement parce que vous êtes aussi pas sans savoir que le facteur humain est l'un des premiers vecteurs d'attaque, notamment via le phishing. Et donc en rendant la sensibilisation obligatoire, on cherche à réduire les erreurs, à mieux anticiper les menaces et à renforcer la résilience des organisations. L'intérêt, c'est non seulement de limiter les dégâts en cas d'incident, mais aussi de rassurer les partenaires et les clients en montrant que l'entreprise prend vraiment en compte la protection des données au sérieux. En somme, investir dans la sensibilisation, c'est devenu un impératif légal, stratégique et économique. Voilà. Ça, c'était pour mon propos liminaire et maintenant je vais laisser la place à François, du coup, notre channel manager chez Olfeo pour la présentation de la solution Olfeo Awareness. Je vous rappelle aussi que, on vous enverra l'ensemble des supports à l'issue de la présentation, que ce sera disponible en replay, et que vous avez une zone de chat, réservée pour toutes les questions que vous pourriez poser, et on prendra un petit peu de temps pour y répondre. Voilà, cher François, pour mon petit propos, de démarrage. Je te laisse prendre la main, je coupe mon micro, ma caméra et je te remercie. Parfait, merci Pascal. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme le disait Pascal, François Serriès, je suis channel manager chez Olfeo. Et donc, le but du petit webinaire du jour, c'était de vous montrer en partenariat avec Chris notre produit Olfeo Awareness, donc, qui est notre produit de sensibilisation aux risques cyber et aux simulations de tests de phishing. Alors, au niveau du sommaire de cette petite session, donc le but, c'est que, comme on en avait discuté avec Pascal, c'est de faire quelque chose de très, très condensé, d'assez rapide, éviter justement d'aller trop sur des formats de 1 heure et demie, parce qu'on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, on va aller assez vite au but. Et à la fin de la session, j'ai prévu 2 petits ateliers un peu plus pratiques qui vont nous permettre justement d'interagir et de pouvoir discuter. Alors, une petite présentation rapide d'Olfeo pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on est un éditeur français qui a à peu près 20 ans aujourd'hui sur le marché de la cyber. On propose 3 lignes de produits. Donc, on va retrouver le produit donc Olfeo Awareness, qui est le focus du jour, donc notre plateforme de sensibilisation aux enjeux de la cyber et aux tests de phishing. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi donc, des solutions SSE, SWG. SSE, une solution qui va être du coup hébergée en SaaS, et une solution SWG on-prem avancée pour les clients qui vont chercher justement à mettre en place une sécurité beaucoup plus accrue au niveau de l'accès au canal web de leurs collaborateurs. Comme je vous disais, on est une entreprise 100% française, hein. Tous nos collaborateurs sont en France, toutes nos infrastructures sont en France. Nos produits SaaS sont hébergés dans des data centers qui sont en France, chez Orange d'ailleurs. Donc vraiment, on a toute cette partie souveraineté et conformité RGPD, c'est une partie très importante au niveau Olfeo. On va commencer un petit peu à parler de sensibilisation et tests de phishing. Donc effectivement, comme le montre cette slide plutôt sympathique, hein, on le sait tous, hein, tout le monde aujourd'hui est ciblé par des tentatives de phishing, que ce soit d'ailleurs dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, hein. Tout le monde a déjà reçu au moins un mail de phishing. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les attaques réussies via ce biais, en fait, résulte souvent d'une erreur humaine qui a été faite par manque de précaution, manque de formation. Et donc, c'est vraiment une brèche en entreprise qu'il faut pallier, et c'est très, très important au niveau des RSSI et des personnes travaillant au système d'information. Pascal en a parlé en ouverture. Effectivement, aujourd'hui, cette partie sensibilisation des collaborateurs est mise en avant d'un point de vue légal, donc avec NIS2, effectivement, qui va
demander encore plus aux entreprises de former leurs collaborateurs sur tout ce qui va être autour des risques cyber. Mais il y avait déjà des choses existantes, hein, notamment dans l'ISO 27001, qui faisait également écho à cette partie sensibilisation. Donc en fait, aujourd'hui, de façon assez concrète, hein, sensibiliser et former ses collaborateurs aux enjeux et aux risques de la cybersécurité, c'est quelque chose qui devient incontournable côté client, et tout client va chercher à s'équiper au moins une solution de sensibilisation pour ses collaborateurs. Donc, il y a vraiment, en parlant vraiment business, il y a vraiment des dossiers à aller chercher sur cette partie sensibilisation. On va commencer un petit peu à regarder notre produit, comment il se comporte. Alors, sur la partie slide, j'ai pris un petit peu on va dire les éléments les plus importants d'interface. Et dans tous les cas, il y a un petit atelier qui est prévu sur le produit où on va mettre en place une campagne de test de phishing. Donc, on va passer assez vite sur la partie slide. Le but, c'est juste de vous montrer les interfaces, un petit peu les différents points forts et points différenciants du produit. Donc, Olfeo Awareness, donc, comme je vous disais, c'est une plateforme SaaS. Donc, rien à installer côté client. Tout est hébergé au niveau d'un data center et le client, l'administrateur du système, a simplement à s'y connecter via son canal web. Au niveau de notre plateforme aujourd'hui, donc vous voyez, l'interface est assez simple. On va proposer à peu près 125 contenus sur la partie cybersécurité. On va avoir aussi 51 contenus autour des simulations de phishing. Ça, on va faire un petit module après pendant l'atelier, je vous le disais. Et on a également quelques thématiques complémentaires qui sont abordées, notamment au niveau de la corruption, du harcèlement et du RGPD. Ça, c'est vraiment des modules supplémentaires que la plupart de nos concurrents ne proposent pas parce que justement, on s'éloigne un petit peu du monde de la cyber, mais qui peut permettre justement à des équipes RH justement de venir profiter de cette plateforme aussi pour venir faire passer des messages à l'intérieur de l'entreprise et justement pouvoir être un petit peu à cheval entre des budgets SI et des budgets RH. Donc dans ce catalogue de cybersécurité, on va zoomer dessus dans un premier temps. Je vous disais 125 contenus. Ce qui est intéressant, c'est que les contenus qu'on propose à l'intérieur sont très diversifiés et donc via tout un système de filtres. Vous voyez, il y a des filtres par critères, des filtres par sujet. On va permettre justement au RSSI, donc celui qui va chercher à mettre en place des campagnes de sensibilisation pour ses collaborateurs, de naviguer assez facilement par rapport au programme qu'il va souhaiter construire. On va avoir des types de contenus différents en fonction de ce qu'on veut faire aux collaborateurs. Est-ce qu'on veut simplement le sensibiliser via une petite vidéo de quelques minutes ou est-ce qu'on veut vraiment lui mettre un contenu un peu plus poussé avec un quiz à la fin? Voilà, je peux vraiment filtrer et faire un programme un petit peu à la carte selon mes envies et selon le niveau de mes collaborateurs en jouant par exemple sur ce filtre de difficulté. Effectivement, je peux aussi travailler plutôt par sujet en disant que moi, mon objectif, c'est de passer volet par volet les différents pans de la sécurité et de former mes collaborateurs dessus. Donc, je pourrais faire, par exemple, on pourrait faire un mois un sujet en disant sur le mois de janvier 2025, je vais faire du code malveillant. Février, je vais faire sur les mots de passe, etc., etc. Donc, ces fils permettent de naviguer très facilement dans le catalogue de cybersécurité et de construire petit à petit son programme. Pardon, excusez-moi, petit chat dans la gorge. On a également mis en place cet été des tests de phishing dans la plateforme Olfeo Awareness. Donc ça, c'est une nouveauté qui vient d'apparaître dans le produit avec deux types de simulations. Des simulations simples ou avancées. Ça, je vous montrerai concrètement les différences au niveau du produit. 51 modèles différents pour préparer justement ces attaques de phishing avec des choses autour de la carte, des choses autour de LinkedIn, des choses autour de la Fnac. Bon, voilà, des emails templates, on va dire, très réalistes, quasi prêts à l'emploi, où j'ai simplement un petit peu à customiser ce qu'il y a autour avant de tendre le piège à mes collaborateurs et de voir s'ils mordent à la même son. Il n'y a rien à apprendre par rapport à ces tests de phishing qui ont été introduits récemment. C'est quelque chose qui est totalement transparent au niveau de l'utilisateur. J'ai un client qui avait déjà de l'Olfeo Awareness et qui a vu venir s'ajouter
la partie phishing, il ne va pas être déboussolé au niveau de l'architecture produit. L'interface n'a pas changé. Il y a simplement ce menu complémentaire qui est venu s'imbriquer dans ces choix possibles de campagne. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit tout en un. On n'a pas de module à la carte ou de choix. Est-ce que je prends le phishing ou pas? Est-ce que je prends la sensibilisation ou pas? Donc, vraiment, tout est intégré, tout est dans un seul produit avec un coût unique et me permet d'accéder à toutes les fonctionnalités possibles au niveau de la plateforme et à tous les contenus et modules possibles au niveau de la plateforme. Justement, on en parlait, donc c'est ce petit menu simulation de phishing qui est venu se glisser dans le catalogue cet après-midi, pas du tout, cet été. Donc avec des modules de phishing simples. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a appelé? Comment on a fait la différenciation simple avancée? Donc simple, c'est simplement un email trompeur. Et si je clique sur le lien qui est dans cet email, simplement, je vais avoir une petite pop-up qui dit vous êtes fait avoir et je peux rediriger vers une page pédagogique. Sur les phishing avancés, on va aller un petit peu plus loin puisque justement, on va inviter via une succession de pages, hein, le collaborateur à rentrer des informations personnelles plutôt sympas, qu'un cyberattaquant aimerait bien avoir sous la main. Et justement, c'est une fois qu'il sera arrivé au bout de la démarche qu'on va lui dire, une petite pop-up va apparaître en disant tu t'es fait piéger, voici un parcours de formation qui peut t'aider à monter en niveau. Il y a des exemples justement là de contenu, hein, j'ai pris les premiers qu'on avait. Hein, vous voyez sur les phishing simples, il y a des choses autour d'aide aux réfugiés ukrainiens, avis de paiement, banque. Voilà, c'est vraiment des templates classiques. Et sur la partie avancée, on va en faire un notamment qui va faire appel à cette demande de connexion LinkedIn, qui est plutôt pas mal faite dans l'atelier juste après. Vous allez voir, c'est quelque chose quand même qui est plutôt réaliste. Et là, c'est simplement pour balayer rapidement les autres fonctionnalités au niveau de la plateforme. Donc, un petit peu comme tous les produits de sensibilisation, de toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un produit de sensibilisation. L'objectif, c'est de pouvoir créer des campagnes, pouvoir les créer dans le temps, les suivre dans le temps, venir ajouter des participants, voir leurs statistiques. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai pas été très assidu et j'ai pas un gros taux de réussite. Donc, ça pourrait être intéressant justement que je me forme un petit peu plus. Mais voilà, donc j'ai vraiment tout un tas d'informations qui vont me permettre de construire mes schémas de campagne, qui vont me permettre d'évaluer les modules, venir les sélectionner à la carte par rapport aux critères qui m'intéressent, suivre mes participants et avoir leur niveau de réussite et leur assiduité par rapport aux différents modules, aux différentes campagnes que je leur ai poussées. Voilà pour la partie slide. Donc, ce que je vous propose, on va se faire un petit atelier très rapidement, hop, sur la partie Olfeo Awareness. Alors, on va reprendre depuis le début. Pascal, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on voit bien mon écran et que ça a bien switché sur la partie Olfeo Awareness? Ou Evan d'ailleurs, si tu Oui, oui, on voit très bien. Ouais, c'est bon. Parfait, nickel. Alors, je vous disais, Olfeo Awareness, rien à installer au niveau de l'environnement client, c'est une solution SaaS. Donc, lors du premier achat, en fait, on va communiquer des informations pour activer le tenant, hein, donc ça se passera au niveau d'activer votre compte. Moi, j'en ai déjà un, donc on va s'affranchir de tout ça. Et on va directement se connecter sur la plateforme. Donc, quand j'arrive sur la plateforme, j'arrive directement sur mon onglet campagne. Alors, nous, on va effectivement directement commencer ici. Ce que je voulais vous montrer, qu'on avait un petit peu à travers les slides, donc au niveau du catalogue, donc là, je vais retrouver les différentes sections que j'ai pu décrire jusqu'à maintenant, avec tous les contenus qui sont directement accessibles au niveau de ces thématiques. Hop. Donc là, on les retrouve absolument tous. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le phishing. Donc, ce que je vais vous proposer, donc j'ai un petit peu préparé les choses, et je me suis dit qu'on allait pouvoir faire celui autour de LinkedIn. Alors, je voulais simplement me balader dans ce menu pour vous montrer, hop, ouais, je confirme, pour vous montrer qu'en fait, la façon dont est pensé le produit, et c'est disponible aussi pour tous les modules de sensibilisation et de sécurité et de formation aux enjeux cyber, c'est qu'à chaque fois, on peut les essayer. Il y a ce petit play ici, qui en fait nous permet de voir un petit peu le contenu et voir en fait si ça nous plaît. Et si ça nous plaît, hop,
On peut le sélectionner ici, avec ce petit cœur qui va directement l'ajouter dans mes favoris. Et donc, je vais le retrouver ici, dans mes favoris, phishing avancé, demande de connexion. Donc, en fait, ce fonctionnement avec un favori, en fait, ça vous permet de directement faire remonter les modules qui vous intéressent au niveau de votre liste. Et quand vous préparez vos campagnes, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas avoir à refeuilleter tout le catalogue et directement venir s'appuyer sur voilà, mes contenus favoris. Je pourrais aussi le faire avec tout le catalogue, mais bon, c'est un petit peu moins sympa. J'aime bien cette idée de favoris. Donc, hop, on va se mettre en place une petite campagne de phishing avancée. Donc, avec cette fake page LinkedIn, on arrive sur la partie ajout des participants. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la façon dont c'est fait chez nous, c'est via le chargement d'un fichier en .csv. Donc, j'en ai préparé un. Juste, je vais m'arrêter une petite seconde sur cette partie-là, parce que c'est quelque chose qui va avoir tendance à évoluer. Alors, il faut savoir que ce produit, historiquement, le Campus, ça doit avoir à peu près 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que le produit est sorti. À ses tout débuts, il fonctionnait sur la base d'une synchronisation avec l'Active Directory. Ça permettait d'aller beaucoup plus vite pour récupérer tous les collaborateurs en entreprise, récupérer leurs comptes, etc. Et donc avoir une liste de participants quasi immédiate où derrière, j'ai plus qu'à les sélectionner. Ça, c'était les tout débuts de Awareness qui s'appelait anciennement Campus. On a eu pas mal de demandes de clients qui disaient qu'ils voulaient aussi, notamment chez les plus gros clients, qui nous disaient bah, c'est bien d'avoir une synchronisation AD, mais moi j'ai par exemple des consultants et des prestataires extérieurs qui du coup ne sont pas dans mon AD, mais comme ils travaillent avec nous et comme on a une politique de formation de nos collaborateurs extérieurs, on va dire ça comme ça, bah, je suis un petit peu bloqué avec votre produit, je ne peux pas les ajouter. Donc, on a pris en compte la demande et on s'est dit, bah, plutôt que faire une synchronisation AD, on va plutôt inviter les clients à venir charger un fichier CSV. Et un fichier CSV, c'est beaucoup plus manipulable. Et donc, si j'ai un consultant extérieur à ajouter, bah, j'ai simplement indiqué son nom, son prénom, son adresse mail, et je vais pouvoir l'intégrer directement à ma campagne. Donc ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Et la situation de demain, ça va être un mix des deux. Parce que justement, maintenant, on a aussi des demandes de clients qui nous disent « Ah ben oui, ça serait quand même vachement plus simple si c'était une synchronisation AD ». C'est vrai, monsieur le client. Donc, c'est ce qu'on avait avant. C'est ce qu'on a fait une évolution aujourd'hui. Donc, du coup, demain, vraiment, l'objectif au niveau de ce produit-là, ça sera qu'on ait les deux en parallèle. On va dire la synchronisation AD pour venir importer très rapidement tous les collaborateurs de l'entreprise et le fichier CSV sur le côté s'il y a on va dire des participants surprises, des prestataires, des collaborateurs extérieurs qui voudraient également être inclus dans les listes de sensibilisation. Donc, hop, j'ai préparé le petit fichier .csv. Hein, c'est un fichier où simplement il y a le nom, le prénom, l'adresse mail à rentrer. Donc, je me suis permis de tous vous inscrire, donc tous les inscrits et participants au webinaire du jour donc, sont dans la liste, normalement. Je pense que j'ai oublié personne. Donc là, je viens de charger ma liste et maintenant, j'ai simplement à donner le nom de la campagne. Donc ça, c'est les informations générales qui vont apparaître en fait dans mon feedboard, dans mon suivi des campagnes. Donc là, je vais l'appeler test phishing webinar Chris du 12-12 avec une petite description, test. Là, je viens sélectionner la période. Alors, concrètement, qu'est-ce que je suis en train de programmer là? Donc, je suis en train de programmer l'email de phishing que je vais faire partir sur un certain nombre de collaborateurs. Donc, je vais fixer la période dans laquelle, justement, ce mail de phishing va partir. Mais ce qui est intéressant, c'est que même un collaborateur, même un administrateur qui aurait accès au produit Awareness, si je veux l'inclure dans une campagne, je peux. Parce qu'en fait, là, je vais simplement définir la période pendant laquelle le mail va partir. Mais en fait, personne ne va savoir exactement quand est-ce qu'il va partir ce mail. Donc, même des gens qui sont au courant qu'il y a une campagne en cours ne vont pas savoir que ce mail va exactement partir à 11h55 demain matin. Et donc se dire, OK, c'est bon, je l'ai reçu, je sais que c'était le mail de phishing parce que je connaissais l'heure et du coup, je suis assez tranquille. Là, on définit juste, OK, c'est pendant cette période-là, le mail va partir à un moment, mais on ne sait pas exactement quand.
Expéditeur, alors là, on s'est dit, on a utilisé le modèle LinkedIn, hein, donc on va mettre quelque chose d'un petit peu sympa. Hop, là, on va mettre hop, un truc admin-LinkedIn, par exemple. Et au niveau du nom de domaine, donc il y a tout un tas de noms de domaine qui pourraient prêter à confusion, justement, si le collaborateur n'a pas l'œil attentif. Enfin, voilà, sur Netflix, il y a Netflix, il y a des choses très semblables. Et j'avais vu que sur LinkedIn, il y en a un qui est plutôt pas mal aussi, c'est celui-là. Donc là, hop, encore, je pense que je vais me retirer ça pour être un petit peu créatif. Hop. Donc là, j'ai fini tout ça et donc je vais le publier. Et donc là, ma campagne vient d'apparaître. Là, il faut que je zoome un tout petit peu, mais on voit qu'il y a la petite barre ici qui est apparue, qui me définit justement, qui me l'indique dans ma timeline. Avec la date d'envoi, justement, on ne la connaît pas. C'est important. Et justement, est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir cliqué? Derrière, je vais pouvoir avoir tout un tas d'informations. Une fois que le mail sera parti, je pourrai voir les gens qui ont cliqué et les gens qui n'ont pas cliqué. Au niveau des participants, je vais retrouver justement toutes les personnes que j'ai pu ajouter ici. Par exemple, Sylvain, je le prends complètement au hasard parce que c'est celui sur lequel je tombe en premier, donc qui a fait partie de la session. Hop. On voit qui fait partie justement, donc on a tout un récapitulatif sur son profil. On voit qu'il a été justement ajouté à la campagne test de phishing qu'on vient juste de créer. Pour le moment, non cliqué. On verra par la suite Sylvain. Et voilà, donc j'ai un récapitulatif d'absolument tout. Si je me mets sur mon profil à moi, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Je suis là. Hop, hop là, de la même façon. Voilà, j'ai été ajouté à la campagne test de phishing. Donc voilà pour cette partie test de phishing dans la plateforme Olfeo. Et un dernier petit point, donc pour bien différencier au niveau du parcours et des listes de campagne, ce qui est test de phishing et ce qui est module de sensibilisation. Les tests de phishing, on les a juste différenciés par ce petit hameçon là, alors que sur les campagnes de sensibilisation, il n'y a pas de logo. C'est directement le nom de la campagne, ce qui permet simplement au niveau RSSI, le planificateur en fait, de ce parcours de formation, de faire une différenciation entre les modules. Voilà pour cette partie Olfeo Awareness. Donc ça, c'était le premier atelier que je voulais vous proposer. Le deuxième, ça va être un petit atelier un petit peu plus… je vais me remettre sur la slide le temps d'introduire. C'est un atelier qui va plutôt concerner les deux autres produits qu'on propose au niveau du catalogue, donc Olfeo SaaS et Olfeo On-Prem, avec un petit outil qu'on a développé en interne qui s'appelle le Web Tester. Je vais vous en dire 2-3 mots. Donc, c'est un outil, en fait, je vais vous envoyer le lien juste après, on va faire l'exercice ensemble. Donc, c'est un site, tout simplement, qui va envoyer des requêtes vers, on va dire, les 100 dernières menaces en termes de virus et vers une cinquantaine de sites, on va dire un peu plus border, avec des choses de type contrefaçon, avec des choses de type achat de drogue en ligne, ces choses-là. Et c'est simplement pour tester si de votre côté, par rapport aux règles de filtrage que vous pouvez avoir au niveau de votre firewall, au niveau de la plateforme que vous utilisez aujourd'hui, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas. Donc, de façon très simple, à quoi les collaborateurs dans votre réseau ont accès et quelles ressources justement sont bloquées. Donc ça peut être un exercice intéressant, donc ça va être plutôt collaboratif. Le but, c'est que vous partagez les captures écran de résultats que vous avez. Il n'y a pas de jugement. L'objectif, c'est simplement faire quelque chose d'un petit peu participatif et justement de vous montrer que avec que ce soit avec des firewalls ou d'autres plateformes que vous pouvez utiliser,
Effectivement, c'est important d'avoir une certaine granularité et une certaine facilité de mise en place au niveau du filtrage, parce que ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus bas et donc un niveau de sécurité par rapport au canal web dans votre entreprise qui est beaucoup plus élevé. Hop, donc je vais vous mettre ça dans le chat. Conversation. Donc, dans le chat, vous avez ce petit. Donc, je vous invite à cliquer dessus. Il y a aucun risque, hein. Je tiens à le préciser, il y a absolument aucun risque, même par rapport à ce que je vous disais, ça va envoyer des requêtes vers les 100 derniers virus. Ça envoie vers les images. Donc, il y a absolument rien. Il n'y a rien qui est dangereux, je vous promets. Il faut juste, effectivement, pas cliquer derrière sur les IP des virus et pas venir les télécharger. Bon, ça, je vous fais confiance pour ne pas aller au bout du process. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur le site, ça vous demande une clé. Hop, la clé d'accès, je vous l'ai mise ici. Et puis derrière, justement, je vous propose de lancer le web tester et de partager un petit peu ce que vous avez comme rendu. Mettez-le directement dans le chat via une capture écran, par exemple, ceux qui veulent participer. Et puis, on peut tranquillement en discuter. Bonjour Hugo. Ah, c'est vrai que c'est fini. Non, putain, c'est pas fini. C'est Web Awareness. On est en train de faire, un petit coup de web tester. Ah, oh, il y a du 0%. Ça, c'est magnifique quand même. Je vais vérifier, moi, si du côté, il fonctionne. Aïe. Hop. Il y a un TSP quantifié là. Alors, qui c'est que je regarde un petit peu tous les résultats quand même. Il y a des choses plutôt sympas. Marketing, c'est toi, Pascal? Ou c'est Evan? Ouais, c'est Pascal. Ah, magnifique. Vous voyez, quand on est équipé de produits Olfeo, on fait du 0% des deux côtés. On adore. Alors, ensuite, je regarde Sébastien. Sébastien, quand même, les résultats sont plutôt bons. Les résultats sont plutôt bons. Evan, tu es à 0% aussi. Moi, sur mon ordi non filtré, je vais vous les mettre aussi, les résultats. Hop. Pour vous montrer un peu la différence, par exemple, avec... hop. Moi, sur mon PC, là, donc j'ai désactivé, ma partie agent Olfeo. C'est voilà, sans agent Olfeo, on va dire en étant sur du filtrage firewall, on va dire assez classique. Voilà à peu près les résultats qu'on obtient. Et effectivement, dès qu'on active l'agent, on a des choses qui ressemblent beaucoup plus à ce que Evan et Pascal ont partagé, donc avec du 0% des deux côtés, parce que c'est vraiment notre force, nous, de bloquer tout ce qui est dernier virus à jour. Enfin, tous les derniers virus qui sont créés, on sait parfaitement les bloquer. Et comme on a des catégories en lien particulièrement avec la loi française, tout ce qui est justement contrefaçon, site un petit peu douteux, on va bloquer aussi. Chez Benoît, c'est pareil, on est à 0% partout. On adore. Ça marche très bien, Olfeo chez Chris. Donc voilà, c'était juste un petit atelier. Alors, juste pour ceux qui éventuellement seraient un petit peu plus timides et se disent j'ai envie de l'essayer dans mon coin un petit peu plus tard, simplement juste pour vous dire, la clé que je vous ai donnée, c'est une clé temporaire. Hein. Je pense que c'est toutes les 30 minutes qu'elle est reset. Je ne sais pas 30 minutes à partir de quand. Donc là, dans notre fenêtre, normalement, on est relativement tranquille, tout le monde peut jouer avec.
d'ici 1 heure, enfin d'ici 30 minutes, hein, elle sera plus valable, c'est sûr. Donc profitez-en tant que vous pouvez pour tester, ça mange pas de pain. Et puis si vous voulez qu'on en discute par la suite, il y a les équipes de crise qui sont dispo. Je suis dispo, et puis on pourra vous faire éventuellement une petite présentation du produit et puis voir si ça peut vous intéresser ou intéresser vos clients. Hop, je vais repasser en partage écran. Hop, hop, hop. Donc on arrive à la fin de cette petite session. Juste pour vous préciser, hein, aussi sur notre site internet, vous pouvez trouver pas mal de littérature, pas mal de livres blancs justement autour de nos produits, hein. Donc que ce soit nos 2 produits plutôt orientés filtrage SSE ou notre produit de sensibilisation. Donc n'hésitez pas à venir consulter ces ressources. Et puis voilà, s'il y a la moindre question, on reste encore en ligne quelques minutes avec Pascal. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année si on n'a pas l'occasion d'échanger d'ici là. Et puis une très bonne année 2025. Voilà. Merci à tous. Super, merci François pour tes explications. Je vais pouvoir couper l'enregistrement. Yes.